Monsieur le Président de la République, je vous écris depuis les Vosges, un département de plaine et de montagne, aux 510 communes et ses 364 000 habitants. Des Vosgiens, tous très attachés à leur terroir, ou plus exactement à ce qu'il en reste, à l'exemple du train. Nombreux Vosgiens partagent des souvenirs de l'activité ferroviaire dans leur campagne. Demandez à un chef de gare. Et je vais vous montrer une boîte à pétards de la région Est, mais qui, je pense, les pétards sont toujours d'actualité. Je pense. Voilà. Quand il y avait un obstacle sur la voie, l'agent de train partait à la distance de protection des obstacles, on appelait ça, à pied, avec ça, et il mettait les pétards sur le rail, sur le boudin du rail. Attention, ils sont opérationnels, ceux-là. Hein. Et le train roulait dessus, et ça fait un bruit énorme. Le mécanicien entendait, il serrait tout de suite. Il arrêtait tout de suite. Le premier souvenir que j'ai de la gare de Mirecourt, c'est que c'est une gare relativement petite, avec beaucoup de trafic. Ah ben, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on m'appelait. Ouais. Ah ouais. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas à la gare, coup de fil, tiens chef, il y a quelque chose qui ne va pas, machin, on a un train qui est en panne entre Mirecourt, vas-y, machin, un truc, bon ben je dis j'arrive, hop. Des gens qui venaient d'au-delà, qui ne se réveillaient pas, ben tring, il n'y a personne à la gare. Alors là, la dame, allez hop, petit déjeuner en vitesse. Ouais. Oh ben là, des anecdotes, il y en a. Hein. Le chemin de fer, pour moi, à mon avis, ça serait vraiment l'idéal. Mais bon, il y a trop d'intérêt en jeu, je pense. On a vraiment laissé tomber le rail et puis maintenant c'est irrécupérable, quoi. C'est ça le pire. Quand vous pensez qu'il y avait une ligne, Mirecourt-Épinal, Mirecourt-Neuchâteau, Mirecourt-Nancy, Toul, et tout ça qui reste plus rien, et avec des tunnels et tout ça, pour aller à Toul, il y a des tunnels, c'est pas... Voilà. Les petits vieux s'y remenaient, puis voilà ça, le gâchis. Non, c'est dommage. C'est dommage. Alors, la numérotation des voies. Ici, vous aviez la voie 1 bis et la voie 2 bis. C'est la voie qui allait à Épinal et Vittel, et là, c'est la voie qui allait à Nancy. Et de l'autre côté, vous aviez la voie 2 et la voie 1. C'est des voies qui allaient à Neuchâteau, qui étaient plus utilisées quand moi je suis arrivé à Mirecourt en 1974. Il n'y avait déjà plus de train. Il passait exceptionnellement des transports exceptionnels. Ici, vous avez la porte de mon bureau. Ah, le bureau, c'était ici. Bah, ils m'ont bien représenté. Hein. Non, pourquoi je dis ça? Ça me désarçonne, ça me... Monsieur le Président de la République, à Mirecourt, voilà 6 ans, vous avez abandonné vos cheminots. J'ai été cheminot de 1982 à 2011. C'était 3700 voyageurs jour, la gare de Mirecourt. Vous voyez, avec les élèves et tout ça, c'était énorme. Hein. Ça a été un choix politique de la région Grand Est de fermer la ligne 14 à l'exploitation. Ils ont pris la décision et ils l'ont votée en novembre-décembre 2016. On avait à cœur d'entretenir cette voie-là. Donc l'avoir fermée
tout disparaître d'un seul coup, c'est un déchirement pour beaucoup de cheminots. Hein. C'est, oui, c'est des cheminots mutés, c'est des cheminots... Voilà. Le rail, on ne peut pas s'affranchir... ça a été malencontreux de fermer cette ligne et de s'affranchir de son exploitation, parce que c'est un outil formidable de développement du territoire. C'est le service public ferroviaire SNCF, c'est un outil qui s'inscrit dans l'efficacité économique et sociale. Donc on ne peut pas s'en affranchir. Normalement, on n'aurait pas, les politiques n'avaient pas le droit de s'affranchir. On devait développer, on devait moderniser, mais on ne devait pas fermer. Le 1er juillet, on avait rendez-vous avec la ministre des Transports qui était Madame Elisabeth Borne. Et il y avait le préfet, il y avait Rotner, il y avait toute la gente politique possible et imaginable. Le lendemain de la venue de Madame Elisabeth Borne, ils ont muré la gare de Mirecourt. C'était une provocation. Ils ont muré la gare de Mirecourt. C'est-à-dire que toutes les ouvertures sont donc, alors, ça en disait long sur leur volonté de rouvrir la ligne, hein, vous imaginez. Monsieur le Président, depuis 6 ans, toujours à Mirecourt, vous nous avez laissé tomber. On est inexistant pour le service public, c'est comme ça qu'on se sent en fait, parce qu'on a vraiment l'impression que personne n'en a rien à faire de ce qui peut se passer. Tout le monde est concentré. Je veux dire, les politiciens, d'une manière générale, prennent des décisions parisiennes. Je veux dire, ils règlent des problèmes propres aux grandes villes qui nous sont totalement inconnus. Donc, ils règlent des problèmes qu'on n'a pas. Par contre, ils en créent beaucoup qu'on n'avait pas avant qu'ils se mêlent de tout ça, quoi. Je m'appelle Cyril. Cette ligne-là, c'est la ligne où ma famille habite tout le long, donc je la connais depuis que je suis tout petit. J'étais au lycée à Mirecourt, donc tous les copains qui venaient de Vittel, côté Vittel, côté Vézelise, arrivaient en train. Donc l'époque lycée s'est passée, on va dire, presque essentiellement sur le quai de cette gare, quoi. Donc c'est beaucoup pour moi la gare de Mirecourt. Après le lycée, tu raccompagnes les copains prendre le train. On faisait du sport ensemble, on faisait les fêtes chez les uns, chez les autres. Du coup, on prenait le train. Alors, bon, maintenant, il y a prescription, mais on prenait le train sans payer. Au milieu de tous les autres qui payent, mais il y avait tellement de monde. En fait, il y avait tellement de monde dans le train que même les contrôleurs n'avaient pas la place pour passer. La fermeture d'une ligne, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe sociale, parce qu'il y a aussi le lien social que les gares permettaient, quoi. Tu viens acheter ton billet au guichet, tu discutes 5 minutes avec le vendeur, ça fait du bien, quoi. Quand tu viens et que tu achètes à un automate un ticket pour monter dans un bus, pardon, le chauffeur, lui, il a sa route. Enfin, il ne peut pas se déconcentrer en discutant avec les gens. 18 décembre 2016, c'est le coup de massue. C'est particulier parce que c'est la dernière fois qu'on a fermé la porte de la gare. On partait de là, on savait que c'était pas pour y revenir de suite, voire jamais, quoi. En 1989, la ligne Remiremont-Cornimont est fermée. Plus de trains dans la vallée de la Moselotte. En 1993, les rails qui nous menaient jusqu'à Bussan sont déclassés. Les bâtiments voyageurs sont laissés à l'abandon. Depuis peu, le train ne s'arrête plus dans les gares de villages. Saint-Léonard, L'Épange, Dossel pour exemple. Monsieur le Président, prenez cette lettre comme une invitation à venir ici à Gérardmer.
Mais vous n'arriverez pas par le train. La perle des Vosges n'est plus desservie depuis 1988. À Gérardmer, vous serez accueillis par les membres actifs d'une association TG2V. Comprenez, train Gérardmer, Vologne, Vosges. 4 mots pour demander la remise en état de 16 km de rail. Tu peux y aller. Comment tu dis? B-E-R. B-E-R. Il faut faire beaucoup, hein. J'ai pas suivi. Je viens. Ou alors tu prends ma place, comme tu veux, mais je viens prendre plutôt ici. Ouais. On va s'arrêter quoi? On verra. Michel. Alors moi j'ai un Fritz. Comment? Non. Si, c'est ça. Ouais. Non mais ce qu'il faut dire c'est que toutes les grandes villes du département des Vosges sont desservies par le train, sauf Gérardmer. C'est quand même la 3e ou 4e entre Golbey et Gérardmer en termes de population. Et Gérardmer reçoit 1 million de visiteurs par an, ce qui est quand même conséquent. CK. B-A-T. Non, B-A-C-K. Il faut se rappeler au début de l'association, on faisait des permanences à la gare. Quand les gens venaient, parce qu'à la gare, il n'y avait pas de train, mais il y avait une billetterie. Et les gens venaient chercher leurs billets. Alors on les épaulait, enfin on les contactait, et on échangeait. Et bien souvent, ils venaient adhérents de l'association. On a été également sur les marchés. Et là, il y a beaucoup de touristes qui passaient, et ils disaient « mais c'est pas possible, il n'y a pas de train, c'est quoi ça ?» Ou d'autres qui disaient « bah oui, que je crois dans le passé, quand je venais avec le train. » Des Nancéens, des gens de Metz, on venait passer le week-end à Gérardmer, on prenait le train, on repartait. Et bon, bah, pareil, il était adhérent, il disait oh, bah, oui, on est d'accord avec vous, il faut y aller. S'ils n'ont pas la même adresse. Ils n'ont pas la même. Il y en a un, ils ont. Ouais, on dit toujours que la ville de Gérardmer est une ville touristique. C'est vrai, Gérardmer est une ville touristique, mais c'est aussi une ville industrielle. Il y a encore le textile qui se bat pour son renouveau. Il y a encore 1000 emplois industriels sur Gérardmer. Il y a des établissements professionnels, des lycées professionnels, eh ben, ils ont des difficultés de recrutement parce que les gens ont des difficultés de venir et des problèmes de mobilité. Non, il faut arriver à construire un débat. Si on veut que nos territoires vivent, il faut que nos élus, quelle que soit leur origine politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, s'identifient à une vision écologique de nos territoires, de transport, de solidarité. Chacun est dans son coin et puis ils s'en foutent. Ça fait des années que TG2V se battent pour le retour du train. Il y a eu tous les présidents, toutes les présidences se sont battus. Il y a des hommes politiques qui se sont fait élire sur le retour du train. Aujourd'hui, par un coup de pète de travers, ils ont changer leur fusil d'épaule. Mais bon, le train, c'est l'avenir. Aujourd'hui, les gens veulent de l'écologie. Et l'écologie, c'est le train, c'est l'avenir. Monsieur le Président, nous ne lâcherons pas, car de ces rails dépendent des vies humaines, des vies vosgiennes, dans l'espoir qu'un jour, nous entendrons à nouveau dans les Vosges, en vallée de Vologne, le bruit du train.